prévu avant les congés. Evelyne, voilà. Oui, madame, moi, voilà, pour le Conseil général, Claude a dit beaucoup de choses. Un seul exemple quand même, il y a eu la grippe H1N1 et personne ne s'est préoccupé même des camps que nous avions sur la ville. Et donc avec le département, au vu de l'état sanitaire de ce camp, je remercie d'ailleurs Cosmin et Christophe, il y avait des problèmes sanitaires très importants. Donc nous étions en crise sanitaire et nous avons vacciné tous les Roms qui étaient donc dans ce campement. Nous les avons vaccinés, suivis médicalement avec notre service d'hygiène. Nous avons débarrassé des tonnes de gravats, de métaux envahis de rats, enfin vous imaginez, on a tout enlevé pour qu'ils puissent finir l'hiver tranquille. Nous avons négocié avec le propriétaire le fait que l'expulsion ne servait à rien en plein hiver et on a attendu donc le printemps et ils ont été expulsés gentiment, on leur a parlé, enfin ils sont partis volontairement. Donc je veux dire, la méthode d'Aubervilliers peut être la bonne dans le sens où Claude l'a souligné tout à l'heure, Jean-Paul et le maire aussi le soulignaient, c'est le fait que ce sont des gens qui arrivent dans un état de santé très précaire. Vraiment très précaire, c'est une misère totale et on travaille avec Médecins du Monde, la CIMAD, le COMED, en vue justement de les suivre au niveau médical et donc nous avons fait un centre médical de santé d'Aubervilliers pour qu'on puisse les suivre médicalement. Moi j'attache un intérêt à la santé parce que entre autres je suis maire adjointe à la santé et prévention sanitaire, mais je voudrais dire que si toutes les villes avaient fait comme nous, je pense que ça aurait été bien. C'est-à-dire se préoccuper au moment de la grippe H1N1. Je vous rappelle que c'était les mois dans toute la population, on peut en penser ce qu'on veut, de toute la France, et personne ne se préoccupait de cette prévention sanitaire où là étaient localisés des tas de microbes, mais Claude l'a dit tout à l'heure, la tuberculose, on les a aussi vaccinés contre la tuberculose, et donc cette démarche, elle doit être entreprise par toutes les villes. Sur l'éducation, moi je ne reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec, mais pensez à ça parce que sur 40 villes de notre département, très peu sont solidaires de ces Roms, très peu. Merci, Jacques. Simplement une bonne nouvelle pour Christine Radzel, qui est adjointe spécifiquement de ces questions, qui essaie de développer de l'emploi solidaire pour les Roms et pour les autres, mais notamment pour les Roms. Il y a plusieurs chefs d'entreprise qui, depuis la campagne menée au niveau national, sont venus nous voir pour nous dire qu'eux étaient prêts à embaucher des Roms. Légalement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais le fait qu'ils aient senti le besoin de venir me voir pour me dire « Monsieur le maire, nous sommes prêts ». Lorsque nous allons embaucher, parce que ce soit de ce village ou de l'autre, c'est une démarche tout à fait nouvelle.